Merci de suivre Boutemo Direct. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du journal. Il promet revenir s'installer à Goma pour suivre de près la situation sécuritaire. Le président Félix Tshisekedi, qui était devant la presse jeudi 8 octobre, a abordé plusieurs autres sujets, dont le désarmement des groupes armés. Nous en parlons dès le début de ce journal sur le tam-tam communautaire. Le bourgmestre de la commune de Moussoussa suspend les activités d'extraction du sable dans les rivières et le plantage des bambous le long de ces dernières. C'est pour sauvegarder la concorde sociale, nous expliquera Mbaitoya Bovik. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Nous ne venons que d'en parler dans le sommaire de cette édition. Le président Félix Tshisekedi promet de s'installer dans les prochains jours à Goma. Il l'a déclaré au cours d'une conférence de presse tenue au gouvernorat de la province du Nord Kivu ce jeudi 8 octobre. L'objectif est d'accélérer le processus de la sécurisation de cette région. Jonas Kiriko. Pour le président de la République, s'installer à Goma lui permettra de suivre de près la situation sécuritaire et éviter ainsi la longue procédure dans les commandements des forces de défense. Vraiment ressasser tous les coins et recoins, tous les problèmes de la région. Et je suis à même de dire aujourd'hui que j'ai compris beaucoup de choses. C'est ce qui d'ailleurs a conduit à la décision que je vais vous annoncer maintenant, c'est celle de revenir ici dans quelques semaines pour y résider pendant un bon bout de temps. Je ne sais pas lequel, mais ce sera en tout cas le temps qu'il faudra pour que la lueur d'espoir se transforme en réalité. À ce qui est de l'installation d'un bourgmestre de la commune rurale de Minembwe, le président promet mettre en place une commission pour statuer sur cette épineuse question. Je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là, parce que justement, c'est le fait de n'avoir jamais décidé sur ces problèmes qui se déroulent à l'Est, que cela a toujours engendré des crises. Cette fois-ci, nous allons décider. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Je vais très rapidement mettre une commission sur pied, une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. En visite au Nord Kivu depuis le lundi dernier, le chef de l'État a effectué plusieurs consultations avec les couches populaires locales. Le président Félix de la République, Félix Tshisekedi, promet un montant de 50 millions de dollars américains pour concrétiser le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion communautaire. Il a fait cette annonce mercredi 7 octobre à Goma lors des audiences qu'il a accordées aux députés provinciaux du Nord et Sud Kivu et à la délégation des groupes armés du Sud Kivu pour la société civile de Goma. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte pour que ce processus aboutisse. Mario Ngavo, année de président. Suivez-le. La société civile pense que pour qu'il y ait la paix, la sécurité, pour qu'il n'y ait plus de groupes armés qui sont soit en gestation, qui sont opérationnels, il faut qu'il y ait une large sensibilisation de la jeunesse sur les méfaits des guerres et des groupes armés. En deuxième lieu, il faut qu'il y ait une démobilisation volontaire et communautaire. En troisième lieu, il faut qu'il y ait la réinsertion, l'intégration sociale de ces personnes rendues. Et cela n'est possible que par la mise en place des métiers, par la mise en place du travail dans les entreprises, dans les coopératives, par la création des activités génératrices de revenus adaptées au potentiel des milliers et aux compétences des personnes qui se sont rendues. Il faut aussi, pour qu'il y ait la paix et la sécurité, faire la traque sans complaisance des chefs et des groupes armés qui,
pourront résister à la démobilisation souhaitée par le président et par toute la population et même la communauté en général. Le processus de désarmement des groupes armés actifs dans l'est du pays souffre toujours du manque d'encadrement. Les délégués du gouverneur Andiapanda, entité située à environ 75 km à l'ouest de Butembo, alertent sur la situation des miliciens Maïmaï du groupe Congo et Baby des Dragons qui se sont rendus depuis la semaine dernière, mais dont personne ne veut assurer l'encadrement. Grâce Kakoko. Depuis une semaine, 2 éléments Maïmaï des Dragons se sont rendus aux autorités pour déposer les armes. Dès leur édition, ils ont été logés dans une école Antiapanda, mais seront attaqués quelques jours après par un autre groupe Maïmaï, renseignent les délégués du gouverneur Julio Monka Mabanga. Cette autorité s'inquiète du sort de ce milicien après leur déguerpissement du lieu où ils attendaient le processus de démobilisation. Ces éléments, depuis tout ce temps, depuis ce jour-là, ils étaient frappés. Après l'enterrement, ils devraient faire le pied jusqu'à Diapanda. Ils ont embrassé une école. Le lendemain, le préfet des études, c'était Diapanda, il les a chassés. On a été obligé après échange avec les SD bataillons basés en Diapanda, ils se sont tous rendus au camp militaire en Diapanda. Alors, juste après, j'apprendrai qu'à 1h du matin, il serait chassé par le major à place, le commandant bataillon qui dirige cet axe, et se retrouver au marché. Et moi, en tant qu'autorité locale, à gérer une entité déconcentrée, je n'ai pas su le prendre à charge. J'ai appelé DDRC au niveau de Goma. Je n'ai pas trouvé de réponse. On me dirait qu'il faut attendre la sortie du président. J'ai appelé même certains hauts cadres responsables. Et ils ont répondu de même. Alors, au moment où je vous parle, nous sommes tellement menacés pour leur prise en charge. Cette autorité d'Intiapanda s'inquiète d'éventuelles exactions de ce Maïmaï sans abri ni moyens contre la population suite à l'absence d'encadrement. Les éléments qui ont été frappés sur leur position habituelle, où ils avaient des rapports de menaces, de poules, chèvres, consorts, qui sont en Diapanda, sans abri, sans que ce soit, sans aucune assistance. Nous ne pouvons que nous attendre à de telles situations. Nous avons décrié tout haut sur différentes chaînes de radio, mais nous n'avons jamais trouvé satisfaction par rapport aux doléances que nous sommes en train de présenter. J'ai même laissé attendre que c'est la population qui sera exposée. Donc on doit s'attendre au vol des cobayes, des poules et consorts. On doit s'attendre aux destructions des boutiques pendant la nuit. On doit s'attendre aux tracasseries des mamans aux chats. Le délégué du gouverneur Antiapanda, dépassé par la situation, a affirmé à Moto TV avoir recouru au chef des cellules pour mobiliser la communauté locale à leur porter assistance. Revenons à Butembo où le bourgmestre de la commune Moussoussa suspend l'extraction du sable et les plantages de bambous sur l'étendue de sa juridiction. C'est pour éviter un éventuel conflit entre l'ONG ADGREC qui s'occupe du plantage de bambous le long des rivières et les exploitants du sable. Jonas Kiriko, encore une fois. C'est depuis le mercredi 8 octobre 2020 que le bourgmestre de la commune de Moussoussa en ville de Butembo, Kambale Maïto Abovik, a suspendu momentanément tous les travaux de plantage et d'extraction du sable sur la rivière Kimemi, Kaliva et Waimiria dans la municipalité de Moussoussa. C'est suite à la mésentente entre l'ONG ADGREC qui s'occupe du plantage de bambou le long des rivières et les exploitants du sable au risque de créer une insécurité de la ville. J'ai réellement une décision d'arrêt momentané des activités de l'ONG ADGREC. Cette ONG est en train de nous aider. Ça a été institué par l'autorité urbaine pour que nous puissions essayer d'arrêter un peu l'avancée des têtes d'érosion. Le DGREC travaillait très bien avec les mamans qui exploitaient du sable dans ces rivières-là. Mais ici peu, j'ai trouvé que ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Et les mamans qui devaient travailler avec ADGREC, j'ai appris qu'ils commençaient maintenant à se regrouper en des groupes, de quels groupes s'opposaient entre eux.
C'est ici que j'ai trouvé que c'est très dangereux. Comme responsable, nous devons prévenir. Voilà pourquoi j'ai suspendu momentanément les activités de l'ONG ADGREC pour que je me prenne très sérieusement de ce qui se passe. Les bourgmestres Kambale Mbaito et Abovik n'excluent pas d'autoriser la reprise de ces deux activités après harmonisation des vues. Changeons chapitre pour parler santé. Mesdames, Messieurs, chaque 8 octobre, le monde célèbre la journée pour vue. Elle vise à sensibiliser davantage l'opinion à la prévention et au traitement de la perte d'acuité visuelle. À Butembo, plus de 5 personnes souffrant de maladies liées à la vue se font consulter chaque jour. Ces chiffres ont été fournis à Moto Télévision par les responsables des Belles Vues, une structure spécialisée dans la prise en charge des malades des maux d'yeux à Butembo. Reportage. Les yeux sont l'une des parties les plus vulnérables du corps humain. Elles sont nombreuses les maladies qui peuvent s'apprendre à cette partie du corps. Ces maladies sont dues à la surexploitation des yeux ou des causes d'origine naturelle telles la transmission héréditaire. La déficience visuelle, c'est en fait la perte de cette capacité de mieux voir. En fait, parmi les maladies qui peuvent causer cet état, il y a par exemple les maladies liées à l'âge, comme la cataracte, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a par exemple la rétinite pigmentaire, il y a autant d'autres maladies comme le glaucome, mais on a aussi les maladies qui peuvent être liées par exemple aux accidents. Il y a certains accidents, les traumatismes. Il peut y avoir aussi des maladies inflammatoires comme les uvéites par exemple, ça peut causer une cécité, ça peut causer aussi une déficience visuelle. Il y a aussi des maladies qui sont générées par des effets métaboliques comme par exemple avec le diabète. Le diabète, on peut avoir la rétinopathie diabétique. Avec l'hypertension, on peut avoir donc la rétinopathie hypertensive. On peut aussi avoir, avec les cas de VIH par exemple, on peut avoir des rétinopathies à cytomégalovirus. Notre interlocutrice conseille la prévention contre ces maladies en maintenant les yeux hors des lumières ou de toute saleté, car prévient-elle, aucun soin efficace ne peut éradiquer cette maladie une fois grave. Quand tu sens que tu vois bien, mais tu as une chute brutale ou progressive de la vision, il ne faut pas te cacher, il faut te présenter auprès des soignants, les expliquer ce qui se passe, ils pourraient dépister une éventuelle maladie suscitante et prévenir le pire. On peut naître avec un problème sans le savoir, on peut vivre avec un problème qui s'installe sans le savoir, mais avec le dépistage, on peut facilement pallier à ce problème. Dr Luanzo interpelle aussi la communauté à la manipulation des yeux au risque de les infecter. Elle n'a pas exclu ainsi la possibilité pour les yeux d'être atteints par la COVID-19. COVID-19, gisi tuko naisikia, gisi tunaisoma, ni magonjwa ambayo inaatake voie respiratoire. Na kuatake voie respiratoire, tunaona kinywa, pua, lakini kuna jambo moja ambalo tusisahau ni kwamba pua ina communication na macho. Hapo mbele nilisema kwamba sasa niliexplique fazi ya nettoyage ya macho naturellement. Kuko njia ambayo ya macho ina communique mara moja na pua. Mesdames, Messieurs, parlons sport à présent. Clôture ce jeudi 8 octobre des quarts de finale du championnat de groupement sportif de Mahamba. Les deux dernières rencontres vécues cet après-midi. À 14h, Mondo Sport a décroché l'avant-dernier billet pour la demi-finale en marchant sur Marseille par 4-2 et 2 heures plus tard, KD Horizon a perdu la gagne devant Lyon Courageux. 1-0, c'est le score qui a sanctionné cette manche. Le dernier carré de cette compétition se joue au seul jour du vendredi 9 septembre, donc demain. À 14h, Base Sport entrera en danse face à Lyon Courage. Aigle Vert et Mondo Sport vont négocier le dernier billet qualificatif à 16h. C'est donc par cette information, mesdames, messieurs, que nous mettons point final à à Butembo Direct de ce jour. À vous tous et à vous toutes qui l'avez suivi. Au revoir.